Bonjour à tous les amis des abeilles, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pépèche. On va regarder ensemble les énergies générales, le côté sentimental. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, ravie de vous retrouver pour votre tirage au quotidien, ravie de vous retrouver, de vous donner des lumières, de vous aider à avancer, parfois dans la pénombre, dans l'obscurité. Voilà, un vrai régal, un vrai bonheur et dans la joie et dans la bonne humeur. Alors pour ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter pour une guidance après-midi jusqu'à demain. Les guidances après-midi sont après-midi pour vous aider à avancer. Et cela vous aidera, vous mettra beaucoup de lumière pour cette fin d'année et pourquoi pas ce début d'année 2024. Les amis, 2024, c'est une année charnière. Hein. Je vais pas vous vendre du rêve. Ça va être une année charnière. Ça va être une année de mouvement et de changement. Il va falloir composer avec tout ça. Alors, on va aller regarder déjà la petite enveloppe du calendrier d'avant, comme je vous l'ai promise. La simplicité. Juste, soyez vous-même. Ça, c'est la carte de la dernière fois. Donc, je vais la ranger. Hein, on a déjà parlé de ça. L'engagement. La sodalite, ça fait un petit moment qu'on l'a pas sortie celle-là. Alors vous avez besoin de trouver des gens qui sont bien comme vous. Et ici, il y a le jeu. Alors, ici, il y a le jeu. Et la simplicité. Alors les amis, vous savez que pour pouvoir retrouver une vie équilibrée, pour pouvoir retrouver une vie qui a du sens, il est nécessaire que vous vous reconnectiez à vous-même. Et la première chose que je vous conseille de faire ici, c'est d'être vous-même. Alors, le cadeau d'être soi-même. Le cadeau d'être soi-même, ça permet de respirer. Regardez, d'être soi-même dans sa simplicité. Je vais même aller plus loin, dans son ingénuité. Il y a quelque chose de très clair, très posé, dans son ingénuité, dans sa simplicité. On vous dit que vous êtes quelqu'un de chouette, que vous êtes quelqu'un de bien. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit et que là vous débarquez et que je vous le dis. Eh bien écoutez, oui. Voilà, parfois il faut se lancer des fleurs et comme on s'en envoie pas, parce qu'on s'aime pas, parce qu'on nous a critiqué, parce qu'on nous a fait du mal, parce qu'on a été dans des relations abusives, etc., 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 eh bien à un moment donné, on s'aime, ça redescend dans la matière, on se le dit. Beaucoup de personnes ont du mal à l'entendre. I love you, je t'aime, te amo. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va créer un couple ensemble, c'est juste de l'amour inconditionnel d'un être humain à un autre être humain. Voilà. C'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'acceptation de ce que tu es, c'est de l'appréciation de qui tu es, c'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Donc je vous envoie aujourd'hui tout mon amour. Et pourquoi je vous l'envoie? C'est aussi parce que c'est Noël. Parce que ce soir, vous allez réveillonner ensemble. Vous allez réveillonner, vous allez passer du temps avec des proches, avec des amis, avec des collègues, que sais-je. Et peut-être aussi pour ceux qui n'ont pas de proches, parce qu'il y en a beaucoup qui passent Noël seuls. Eh bien, je tiens à vous dire que je suis là. Voilà, je vous offre aussi un rayon de soleil, j'allais dire un rayon de Noël, oui,
Si vous êtes seul et que vous réveillonnez tout seul, eh bien, vous regarderez cette vidéo hein, en face de votre écran. Vous regarderez cette vidéo en mangeant votre petit repas de Noël, en vous disant que y a quelqu'un qui pense à vous. Voilà, il y a quelqu'un qui vous envoie de l'amour, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous ne verrez jamais, mais dont vous entendez la voix, peut-être un peu tous les jours. Et cette personne, c'est moi, c'est Lisa Love. Et Lisa Love, qu'est-ce qu'elle s'amuse à faire depuis 3 ans? Eh bien, elle s'amuse, entre guillemets, hein, puisque c'est ma profession, c'est ma mission d'âme. Elle vous donne de l'amour tous les jours au quotidien, elle vous donne de la reconnaissance. Et j'ai envie de vous donner vraiment, vraiment aujourd'hui, en ce jour très sacré, en ce jour très saint, eh bien, un rayon d'amour, un rayon de Noël, un rayon de soleil. Donc prenez-le, je vous l'offre. Et ne soyez pas seul, ne vous sentez pas seul, parce que vous n'êtes pas seul. On est tous et toutes entourés d'amour et de lumière au quotidien. C'est juste qu'on est, on est prisonnier de notre mental, on est prisonnier des traumas, on est prisonnier de toutes les dissipations qui nous empêchent de voir tout l'amour qu'on nous fait passer. Donc voilà les amis. Alors, restez vous-même, l'univers vous le renvoie. Il y a du jeu, il y a du jeu dans une relation amoureuse. Il y a une relation amoureuse qui commence à se développer. Alors, l'animal, on va revenir sur celle-là. Je vais d'abord vous parler de la sodalite parce que justement, je disais, je vais parler de Noël, je vais parler de vous sociabiliser ce soir, demain, pendant les fêtes, que sais-je. On vous dit effectivement de trouver de nouveaux amis qui soient des soutiens et qui soient des personnes qui soient comme vous. Ça peut être par le biais d'autres, des meet-up, des rencontres, des réunions, des assos, et de faire des connexions en étant impliqué avec un groupe de personnes qui soient un peu comme vous. Et effectivement, on voit que vous pouvez en retirer beaucoup de bénéfices. En tout cas, la sodalite, c'est une pierre qui va faire que vous allez ouvrir le chakra du cœur, le chakra de la gorge, et vous allez créer des connexions là qui sont vraiment tip top pour ceux qui cherchent à créer des groupes, des communautés ou sortir un peu de leur solitude. Je vous conseille la sodalite. On vous encourage à en porter, c'est pas pour rien, c'est parce que vous en avez besoin. Il y a un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, un contrat, il y a quelque chose qui se met en place. C'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose qui vous portera, c'est quelque chose qui vous portera loin. C'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes, etc., etc., etc. Il y a le jeu, il y a l'animal, il y a le jeu. Le jeu, pour recapturer, alors autorisez-vous à laisser votre esprit jeune, votre esprit fun à briller. Autorisez-vous à développer des relations saines où vous vous sentez bien, où il y a du fun, où il y a un échange, une collaboration, un dialogue, un donner et un recevoir. On vous parle de fun, on vous parle de brillance là. Alors, un animal, il y a quelque chose de sombre dans ce tableau. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à lâcher prise sur vous. Il y a quelqu'un qui a un côté animal, voyeur, qui vous regarde, qui vous observe. Et je ressens quelqu'un de très sombre. Je vois un œil bleu. Quelqu'un de dépressif, quelqu'un de maniaco-dépressif, quelqu'un de malade. On vous dit aussi que c'est la fin avec le 19, c'est la fin du cycle là. Et c'est quelqu'un qui s'est embrumé, embriqué lui-même. On voit des lianes autour. C'est quelqu'un qui est prisonnier de sa propre psychose en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui est prisonnier de son propre mal-être en fait. Voilà, donc ces gens-là, ils n'ont pas fini de payer au niveau du karmique. Ils sont dans une espèce de liane karmique. Donc ils sont dans une espèce de liane karmique. Les lianes karmiques, pour s'en défaire, il faut des années et des années. Le retour karmique est terrible. Hein. Le retour karmique est terrible pour ces personnes-là. Il n'y a absolument aucune prise de conscience, aucune conscientisation. Donc ça, c'est très compliqué. Là.
Donc ça voilà pour ça. Donc ça c'est bon. Ça, voilà, ça je colle ça là. Voilà. Donc les amis, effectivement au niveau de votre développement personnel, reconnexion à soi. Voilà, reconnexion à soi, à une personne, il y a une connexion d'âme, il y a quelque chose de beau, de sensé, il y a quelque chose de sympa là. Alors, je vais prendre celui-là pour le côté sentimental, mais j'ai quand même envie de vous faire passer des messages. Généraux. Alors attendez, pour niveau des messages généraux, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Au niveau du général, je viens de voir un magnifique soleil. Je viens de voir un magnifique soleil, les amis. Et ben voilà. Ah, le soleil est sorti. Je l'avais vu. Bon, bah écoutez, au niveau du général, il y a un soleil là qui s'annonce. Après des cordes compliquées, de l'abondance. Il y a une décision à prendre. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui vous a maintenu un peu bloqué. Il y a la patience à l'envers. Il y a la corne de l'abondance. Il y a la corne de l'abondance. Et il y a la corne de l'abondance. Et il y a la corne de l'abondance. Et il y a l'abondance. Et il y a encore la corne de l'abondance. Bah, écoutez, avec toutes les portes que vous avez, et ça va arriver vite avec la carte de la patience à l'envers. J'ai envie de vous dire, les amis, il y a quelque chose de plutôt tip-top qui arrive. Attendez, peut-être que je nettoie un petit peu. Hop. Voilà. Regardez, il y a quelque chose qui ressemble vraiment à une évolution, un changement de cap. Pas mal du tout. J'aime bien ce que je vois. Retour de l'univers, gratitude de l'univers. On vous envoie, entre guillemets, l'univers vous rémunère pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Vous faites le bien. Vous faites le bien autour de vous. Vous avez des mots gentils. Vous souriez. Vous continuez à avancer malgré tout ce qui vous arrive. Ce matin, quand j'ai commencé cette guidance, j'ai vu le chiffre 08. Donc, pour vous guider un petit peu, le chiffre 08 doublé, c'est la prospérité, une prospérité qui arrive au niveau du professionnel et au niveau du sentimental pour vous, dans les sphères de votre vie. Et de façon assez rapide, puisque j'ai la patience à l'envers. J'ai une famille heureuse là. J'ai un cœur. Et j'ai l'anxiété. Ce qui vous a empêché de voir clair jusqu'à maintenant, c'est l'anxiété. C'est tout ça. C'est l'anxiété, c'est le malheur.
le fait d'être envahi par le doute, c'est le fait d'être enseveli, c'est le fait d'être mal dans sa peau. C'est le fait d'être à la fois je sais pas comment vous expliquer, parce qu'on me montre une personne qui est dans un couple mais qui est seule dans un couple. C'est le fait d'avoir été malmené, mal, et de vouloir s'en sortir. Ah oui, alors dans les guidances privées, les amis, moi je ne regarde pas les aventures, vous le savez, moi je vous donne les histoires qui comptent. C'est ça que vous voulez regarder. Je vous dis s'il y a des histoires qui comptent. Moi les aventures, je les regarde pas, mais il y a quelqu'un là, au niveau du sentimental, qui supporte pas de vous voir dans l'anxiété. Alors on est dans un tirage général, oui, yes. Mais il est là, il est bien présent, il ne supporte pas de vous voir dans l'anxiété, il ne supporte pas de vous voir mal, il ne supporte pas de vous voir à vous prendre la tête. C'est quelqu'un qui va vouloir évoluer avec vous et vouloir vous faire évoluer aussi avec lui. Alors, on va regarder au niveau du général toujours, parce que en fait, le général, vous en avez besoin. En fait, c'est ça qui vous construit. Regardez, quand le sentimental ne va pas bien, vous savez très bien que c'est parce que le général ne va pas bien. C'est parce que vos fondamentaux, votre construction, il y a des dysfonctionnements, il y a du manque de clarté, de la confusion mentale, des stéréotypes, des conditionnements, des blocages émotionnels, énergétiques, que sais-je. Vous savez très bien que si ça se passe pas bien au niveau du sentimental, c'est parce que le général ne va pas bien. Et c'est pour ça que vous m'appelez pour les soins. D'ailleurs, j'ai encore de la place pour le soin de libération puissante. J'en profite. Donc, il faut aller dans l'encart sous la vidéo pour payer votre lien, payer votre soin, payer votre lien, n'importe quoi. Je vais y arriver. Donc voilà les amis. Donc on va continuer à regarder tout ça. Avec celui-là, j'en ai bien envie, en tout cas, c'est ce qu'on me demande. La perception, tac, tac, tac. Ouverture des perceptions, une énergie féminine, le discernement, honorer votre énergie, nouveau départ, des possibilités illimitées. Regardez ce qu'on vous donne là quand même en cette fin d'année, et développement psychique. Ça, je le savais. Il y a eu tellement de confusion, de problèmes de perception, etc., que votre développement psychique, vos perceptions, votre discernement, tout ça fait que en fait vous avez du mal à avancer. C'est comme si le monde était devenu trop complexe pour vous, vous n'arrivez plus à le comprendre, vous êtes à l'ouest en fait. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour vous ramener une torche. Ah, regardez, j'ai une petite torche là. Hop, tac, j'ai toujours ma petite torche. Hein. Voilà, j'ai une petite torche et je vous ramène de la lumière. Vous avez besoin de lumière sur votre chemin, et elle est tombée où la torche? Sur les possibilités illimitées. On est là pour vous dire, bah voilà, il y a plein de possibilités. Il y en a plein, et les anges veulent vous faire signe.
Tu as perdu contact avec le monde où on vit, parce que le monde où on vit est en perversion totale, complète, absolue. Et à côté de ça, il y a des choses magnifiques et merveilleuses qui sont en train de se mettre en place. Et je suis dans une gratitude infinie de voir à quel point les gens sont en plein éveil. Et toi, tu es aussi en plein éveil et tu te sens perdu. Tu te sens perdu, tu as ton troisième œil peut-être qui est en train de s'ouvrir, qui commence à s'ouvrir. Tu commences à avoir des flashs et ça se manifeste par de la somatisation, de la nausée, perte d'emploi, des problèmes de santé, des burn-out. Ça se manifeste de plein de façons différentes, mais ton âme qui s'éveille et qui était en souffrance, eh bien, elle fait tout pour se sortir de là. Elle ne peut plus. Elle est en apnée. Elle a besoin de s'exprimer, ton âme, et ce désalignement peut créer des maladies, peut créer des dysfonctionnements. On vous demande d'ouvrir vos perceptions et on vous demande de vous développer psychiquement pour que ce soleil puisse descendre dans votre vie. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez un saut de conscience, contactez-moi pour justement éviter ces remous. Voilà. Nouveau départ et honorer votre énergie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, il y a une énergie qui est féminine. Là. Bah, c'est la créativité, la procréation, la créativité. Des possibilités illimitées et le discernement. Des possibilités illimitées et le discernement. Alors, on va continuer les amis, on va faire le check-up, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ton sentimental et on m'attire encore vers un autre oracle, on va y arriver. Hein. C'est Noël, donc voilà, là-haut ils n'ont pas fini, c'est Noël, c'est grande fête chez eux et ils veulent vous descendre, le meilleur cadeau qu'on puisse vous descendre, qu'est-ce que c'est finalement ? Eh bien, c'est de la lumière. Et la lumière, c'est quoi ? La lumière, c'est de l'amour en barre. C'est de l'or en barre. On veut vous envoyer des merveilleux cadeaux de lumière et c'est pas le matériel. Le matériel, c'est secondaire. La lumière peut vous apporter le matériel, mais ce qu'on veut vous apporter en premier, c'est de la lumière sur votre chemin. Et c'est ça, leur cadeau Noël, à eux là-haut. Voilà ce qu'on me charge de vous dire, qu'ils vous souhaitent le meilleur et qu'ils vous aiment. Soyez-en convaincus. Soyez-en convaincus. Le monde confiné. Ok, donc il y a deux cartes là. Oui, ça nous parle un peu du monde confiné. On n'est plus confiné au sens du Covid, etc. Mais on est confiné. On est confiné dans nos peurs, on nous confine dans des schémas, on nous confine dans des problématiques. Beaucoup ont compris le message de la vie. Beaucoup ont compris le message que la vie leur a donné. Et d'autres sont toujours indécis. Il y a les suiveurs et puis il y a les chercheurs. Et de l'autre côté, il y a les danseurs en complémentarité, dans un lien de fraternité. Ils expriment leur positivité et leur créativité. Ils se dégagent de la gaieté et ils ont trouvé la clé.
Et puis à côté de ça, on vous parle de libérer vos émotions. Laisse aller tes larmes dans ces longues branches enveloppantes, à même le sol. Tu pourras te reposer avec le chiffre 12. À même le sol, tu pourras te reposer, apaisé comme par la caresse de la main de Mia. Douce et rassurante, tu trouveras la paix et l'espérance. Le saule mieur, le saule pleureur. Est-ce que vous avez besoin en cette fin d'année avec le chiffre 25 d'exprimer vos émotions, de pleurer, de dire à la vie tu m'enquiquines, laisse-moi pleurer, donne-moi du temps. Vous savez, même la nature pleure en automne, etc. Elle a besoin d'un temps pour pleurer, pour se libérer des anciennes feuilles. Mais on ne laisse pas l'être humain pleurer. On veut absolument qu'il soit l'esclave du top 10. Vous êtes utilisé, donc vous n'êtes plus les êtres humains, vous n'êtes plus des émotions, vous n'êtes plus des cycles. Vous êtes juste utilisé, voire on diabolise l'humain. L'ouragan du champ de plumes annonce une tornade, un changement brutal, un retournement de situation. La plume jaune est symbole d'intelligence, de joie, de prospérité et d'abondance. Le message de la plume jaune est de continuer à cultiver le positivisme. Trouver ou voir une plume jaune est une félicitation du ciel car vous avez fait ce qu'il fallait. Ça me parle de confiance en soi, de renouveau, de créativité, de choses plutôt pas mal, plutôt sympathiques. Et vraiment, c'est l'ouragan de l'univers, l'ouragan du champ de plumes. Ouais. Symbole d'intelligence, de joie, de prospérité et d'abondance. Le message de la plume jaune est de continuer à cultiver le positivisme. Voilà les amis, alors on va continuer avec d'autres messages d'amour et de lumière. On va aller regarder tout ça. Et là je vais prendre celui-là pour regarder tes énergies sentimentales. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo et surtout de t'abonner s'il te plaît. C'est la meilleure façon de soutenir mes activités pour que je continue à vous poster du contenu gratuit. Tu peux aussi aller voir sur Vimeo les extensions, les soins à ta disposition. Le renard, quelqu'un qui veut pas en démordre, quelqu'un de bien là. Hein. L'ancrage. Là, le trèfle, l'enfant. Il y a une femme là qui a essuyé les plâtres et beaucoup de problématiques sur vous. Et il va venir vous aider et vous apporter l'ancrage, la stabilité. C'est quelqu'un de fidèle. Il y a la mort avec l'ancien. Il y a l'espoir et il y a encore le soleil. Hein. Waouh! Waouh. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui va être immensément dans le partage, dans la stabilité, dans la construction. Et c'est quelqu'un qui a énormément énormément envie d'avancer avec vous. C'est quelqu'un qui a énormément envie d'avancer avec vous.
Il vous voit vraiment comme une lady, comme quelqu'un à part entière. Alors, il y a une personne qui a été vénale, là, sur lui. C'est la mort, c'est la fin avec ça. D'un côté, un peu relation transactionnelle. Sur vous, il y a le soleil, la stabilité. Hein. Vraiment, là, j'arrête pas de ressortir ça. C'est quelqu'un qui a énormément souffert dans une relation qui était unilatérale. Hein. Unilatérale, vraiment. Et vous savez... il n'y a pas pire comme leçon de vie que ce genre de choses, que ce genre de situation unilatérale. Il n'y a pas pire que ce genre de situation unilatérale. Donc voilà. Mais on voit que vous y arrivez. On voit que vous arrivez à avancer, on voit que vous arrivez à dépasser tout ça. On voit que vous arrivez vraiment à dépasser toute cette étape tragique et stratégique. Alors des deux côtés, il y a une blessure. Des deux côtés, il y a une blessure. Des deux côtés, on voit que c'est pas fluide, que c'est pas serein. Peut-être même qu'il y a eu des addictions d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a eu aussi de la perte. Vous savez, quand on est dans les addictions parce qu'on n'est pas bien, hein, le problème sous-jacent, c'est qu'on perd de l'estime pour soi. On perd de l'estime pour soi. On perd de l'estime pour soi, on perd de l'estime aussi pour la personne qu'on était. On perd de l'estime pour beaucoup de choses et ça devient des vraies problématiques. Donc, moi, quand on vient me voir en guidance privée, il y a souvent des problématiques par rapport effectivement, bon, le général d'accord, mais le sentimental, est-ce que cette relation est sérieuse, etc. Est-ce qu'on va pouvoir avancer? Vous savez, le problème majeur, c'est des problèmes d'estime de soi vis-à-vis de soi. Et là, on voit que la relation précédente vous a fait du mal, au point que vous ne savez plus qui vous êtes. Et cette confusion mentale, qu'est-ce qu'elle génère chez vous? Eh bien, une baisse d'estime de soi. C'est un grand classique du genre. Donc là, on vous dit, travaillez sur vous. Voilà, peut-être que lui aussi a un travail à faire, lui ou elle a un travail à faire sur soi, finalement, pour pouvoir retrouver une relation qui a du sens. Une relation où on se respecte, en fait. Une relation où vous vous respectez, une relation où vous vous sentez bien, finalement. En fait, le principal problème sur vous, c'est de manifester ou de remanifester ou de recréer quelque chose où vous avez votre estime de vous-même. On voit que c'est très 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 important, que ça vous a manqué, vous avez été déstabilisé, peut-être que vous avez été dans des relations abusives. Vous savez, moi je récupère quand même des personnes qui ont été pendant très 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 longtemps dans des relations où vous avez été malmené. C'est pas parce que vous avez des enfants et que vous avez été 30 ans dans une relation que c'était la bonne relation. Vous avez très bien pu passer 30 ans avec une personne qui vous a abusé, dépouillé de toute votre personne, vous n'étiez plus rien. Plus rien, si ce n'est la mère d'eux et la compagne d'eux. Et regardez le lapsus. Je viens de dire la mère d'eux, si vous le dites plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, l'univers vous envoie un message et je pense qu'il faut que vous preniez tous ces messages intégralement.
Voilà, même nous qui vous faisons passer des messages, on vous fait passer des messages et peut-être que vous en aurez encore plus. Voyez, peut-être que vous aurez encore plus de compréhension. Encore plus. Voilà, le temps que ça fasse son chemin, le temps que vous vous remettiez un petit peu, parce que bon, dans une guidance, nous on canalise, on se rend pas compte, ça fait énormément de messages et ça prend tout son sens quand vous le recevez. Voilà, il y a une différence entre transmettre et recevoir le message, tant que ça fasse son cheminement intérieur. Le fait de ne plus faire les choses pour les autres, en 2024, on va faire les choses pour soi. Vous allez faire les choses pour vous, grâce à vous-même. On me dit, grâce à vous-même, et vous allez pouvoir vous sortir de là. Grâce à vous-même. Et vous allez ressentir énormément de bien-être. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui ont ressenti votre détresse. Vous allez voir d'ici la fin de l'année, je ressens qu'il y a des personnes qui ont compris, qui ont capté votre détresse et qui vont venir vous aider. Voilà, attendez voir, vous allez voir, il y a des personnes qui vont vous tendre la main. Ça va être vraiment... et parfois, vous savez, c'est rien. C'est la boulangère du coin qui vous dit voilà, j'ai des michons trop, voilà, on va pas les gâcher, vous les prenez pour vous et vos enfants. C'est un sourire, c'est une amie qui vous vient en aide, c'est tout ça. Et tout ça, ça fait que vous avancez avec tout ça en fait. Vous allez avancer doucement et sûrement avec tout ça. Et donc je suis très heureuse parce que finalement, vous et votre hôte, vous êtes en train de faire un travail en fait sur vous-même. Vous êtes en train de réaliser des choses, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de revisiter votre vie. Et peut-être qu'effectivement ça va vous permettre de voir les choses autrement et d'avancer vers la lumière. Vers quelque chose de très 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 joli. En tout cas, on vous dit là que vous méritez cette reconnexion là pour vous ensemble, vous la méritez. Voilà, c'est une connexion que vous méritez. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Des connexions d'amour comme ça, avec ce soleil-là, honnêtement, on n'en a pas souvent. Donc, si vous l'avez, eh bien, profitez-en. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers pense à vous. Voilà, pour une fois. Vous allez me dire, oui, pour une fois. Ça, c'est pour les plus défaitistes. L'univers pense à vous. L'univers vous dit, voilà, il y a moyen que tu fasses les choses autrement, il y a moyen que... Et l'univers vous dit, il faut avancer, il faut que tu fasses les choses autrement, il faut que tu parles à d'autres gens, etc. Pour ce qui est de la partie psychologie, etc., comme vous faites un travail sur vous, vous êtes à l'écoute aussi des besoins de votre autre.
pas que des vôtres. Et ça crée beaucoup de bien-être au sein d'un couple qui se parle en fait. Donc vous me direz dans les commentaires comment vous le ressentez, vous. Dans l'épanouissement de ce couple, on a quand même, après l'indécision, les solutions, les décisions. Donc c'est plutôt positif. Plutôt positif tout ça. Voilà, donc c'est quelque chose de constructif, de constructeur pour vous. Vous allez pouvoir effectivement vous développer. Voilà, ça nous parle de développement, ça nous parle de réassurance. Voilà, donc voilà. En tout cas, il y a une grosse part de prise de responsabilité de votre part. C'est un peu, voilà, je décide d'être heureuse. Et à partir du moment où je décide d'être heureuse, l'univers vous envoie plein de trucs super sympas avec des gens super sympas. Et peut-être que vous allez tomber sur encore plus de choses super sympas. Et voilà, et c'est ce qui fait la richesse c'est ce qui fait la richesse de cette relation en fait. C'est que vous allez parler de trucs super sympas. En fait, cette personne va vous donner comme un second souffle en fait. Cette personne va vous donner comme un second souffle. Vous allez vous libérer de conditionnement aussi. Vous savez, le conditionnement d'être la fille parfaite, la petite fille. Oh, ça doit vous parler, ça, les amis. D'être la fille parfaite, la petite fille, la fille qui fait des choses beaucoup pour faire plaisir aux autres. Donc tout ça, oui, d'accord. Et en fait, il y a un vrai effort qui est fait. Je pense que vous savez, vous faites l'effort pour accueillir le nouveau. Pour accueillir le nouveau. Donc voilà. Donc voilà. Après, voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire les choses directement aux gens. Aussi, c'est aussi une clé ça. De dire, là, j'aime pas ton comportement en fait. Ton comportement, ça va pas. En fait, faut que tu revoies ta copie en fait. J'ai trouvé ça abrupt. Je suis pas la poubelle du coin. Pour ceux qui ont été dans des relations compliquées ou pour ceux qui commencent une nouvelle relation, on vous dit là, vous êtes tous les deux dans une démarche de développement personnel, il va falloir ouvrir le champ de la communication. Là pour le coup, si vous me dites que la communication elle passe pas, ce sera aussi de votre faute. Ce sera aussi de votre faute. Donc, comment vous dire? Oui, effectivement, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut ouvrir le champ de la communication. Voilà. Alors, effectivement, oui, je suis quand même un petit peu surprise que dans les couples, on se demande encore d'où vient le problème, alors que la plupart du temps, les gens viennent me dire, oui, c'est vrai qu'on communique pas. Oui, mais bon, s'il y a des problèmes dans le couple et que vous ne communiquez pas, comment vous dire, vous pouvez aller voir qui vous voulez, ou vous avez besoin d'un médiateur, ou vous avez besoin d'une personne qui vient au milieu pour faire le job, mais en fait c'est encore pire.
c'est encore pire parce que vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, alors que vous pourriez très bien le faire vous-même. C'est comme les gens qui prennent des mentors pour leurs enfants. Ça me laisse toujours un peu songeuse parce que je me dis que n'importe quel parent a quelque chose à apporter à un enfant. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est pas grave, en fait. C'est pas la fin du monde. Donc voilà. Alors la bonne chose dans cet accomplissement, parce qu'effectivement ici on peut parler d'accomplissement, dans cet accomplissement et dans votre développement, et c'est le chemin que vous avez choisi, force est de constater, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal du tout. Force est de constater que effectivement tu as sorti tu as décidé de taper fort cette fois-ci. On me dit là-haut que tu ne laisses plus les malentendus intervenir dans ta vie. C'est une forme d'accomplissement, ça, c'est de dire et ça c'est quelque chose de très très puissant quand tu viens dire ta vérité. C'est hyper puissant. On peut pas challenger la vérité puisque c'est la vérité. Si tu viens de challenger la vérité, ça veut dire que tu ne dis pas la vérité. Et donc tu mens. Et donc tu manipules. Et donc tu es en train de... C'est le serpent qui se mord la queue. Moi je pense que tu as tout intérêt à te définir, à te redéfinir en 2024, que ce soit dans tes relations amoureuses ou dans n'importe quelle relation interpersonnelle. Dis ta vérité et va explorer ce que ça donne. Voilà, et en fait ce que ça va donner, c'est quelque chose de très puissant parce que c'est très difficile de challenger la vérité. Donc je t'encourage à aller ouvertement, parfois dire aux gens, voilà, écoute, je suis désolée, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses, c'est pas comme ça qu'il faut communiquer en fait. C'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses de l'argent. Il faut que tu trouves d'autres moyens de faire de l'argent. Il faut que tu trouves d'autres moyens qui soient plus sensés, plus en alignement. Je te l'ai déjà dit. Et c'est un exemple. Je vous donne des exemples, les amis, pour que vous élargissiez. Encore une fois, quand le sentimental ne va pas bien, c'est parce que le général ne va pas bien. D'accord ? Donc moi, mon objectif, c'est de vous développer. Voilà, effectivement, c'est de vous développer. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris. Donc voilà. Mais ouais, effectivement, il y a quelque chose de très sensé. Il y a quelque chose de très sensé dans cette démarche en fait de développement personnel. Voilà, donc moi, vous savez, je dis toujours que la réalité, la vérité, elle est intéressante. Hein. La vérité, elle est intéressante. La vérité, elle est très très intéressante. Et la vérité, parce que vous allez me le dire dans les commentaires, la vérité, elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Voilà les amis. En tout cas, au niveau du sentimental, vraiment, là, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de très très beau qui arrive sur vous. Allez, on va continuer avec un autre oracle là. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre ? Alors, on va prendre celui-là.
On vous dit d'avancer dans votre relation sentimentale. Aimez-vous d'abord, réconciliation et passion. Waouh, il y a quelque chose de passionné, de passionnant. Il y a quelque chose de... Il y a quelqu'un de votre passé là qui revient à la charge. Il y a quelqu'un de votre passé. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui avance en fait. Il y a beaucoup de points communs aussi. Bon, c'est quelqu'un qui avance vers vous. On voit la passion. Ouais, on voit la passion sur le soleil. On vous dit autorisez-vous à l'amour, autorisez-vous à la joie, les amis. Enfin, ça y est. Là, quand l'univers vous tend la main, vous ouvre les portes. Là, on vous dit il faut y aller là. Il faut y aller. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va continuer à avancer au niveau des énergies sentimentales. Je vais voir si j'ai pas d'autres messages là à vous faire passer, les amis. Je vais voir si j'ai pas d'autres choses. Et puis dites-moi pour ceux et celles qui voudraient du coaching spirituel personnalisé. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. Voilà, donc dites-moi un petit peu comment vous me contactez sur mon email, tiens, email lisalove@gmail.com. Voilà, on va reprendre quelques petites cartounettes au niveau du sentimental, voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive là, dans cet amour-passion là. On va voir s'il n'y a pas plus d'infos. Alors, on va couper avec l'ancien. Des bisous, un coup de tonnerre, la stabilité, la sécurité. Il y a une nouvelle là qui vous tombe dessus. Vous donnez et vous recevez de l'affection. Et vous tombez amoureux. Et là, il y a une surprise, hein, quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a une transformation. Il y a des nouvelles choquantes. La surprise, l'épiphanie, la transformation. Waouh, c'est pas mal ça quand même. Bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Là, je dirais fin d'année, début d'année prochaine. Gardez l'œil ouvert. Moi, je pense que vous l'avez déjà. Mais je veux dire, là, c'est effectivement quelqu'un qui vous apporte quelque chose de solide. Hein, c'est quelqu'un qui a envie de vous apporter quelque chose de plutôt épanouissant. Plutôt épanouissant. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on voit que c'est quelqu'un qui compte là. On voit que c'est quelqu'un qui compte. Alors soit que ce soit quelqu'un du passé qui revient. Ouais. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a aussi pas mal souffert comme vous. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés. Voilà. Après, on dit c'est la mort. Donc c'est la mort pour tout le monde. Voilà. Donc c'est le début.
Alors là, je ressens qu'il y a énormément de choses qui bougent sur vous, énormément de développement. Et c'est beaucoup de joie, hein, c'est beaucoup de joie en perspective. Voilà, beaucoup de joie en perspective là. Hein. Donc c'est bien, c'est bien. Voilà. Moi j'aime bien l'idée que vous allez vraiment vous sortir de quelque chose là. Moi je pense que vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez réussir à vous en sortir. Aussi en amour. Voilà, une dernière cartounette. L'ascension, les obstacles, on transcende les obstacles, une nouvelle phase. Après une période de séparation, peut-être pour certains ou certaines, et on a un support familial et familier là autour de soi. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la guidance sentimentale vous aura plu. On va prendre une prière de l'archange Michael pour ce 24 décembre, jour de Noël. Que l'Esprit Saint descende sur vous, ayez confiance en vous, on vous dit. Donc c'est le dernier jour du calendrier d'avant, hein, vous l'aurez compris. Archange Michael, s'il te plaît, prête-moi du courage et de la force. Aide-moi à me réaliser, à réaliser que je suis un avec tout ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Autorise-moi à me sentir en confiance et en paix à propos de moi de toutes les façons possibles et inimaginables. La paix, le bonheur pour tous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai une petite prière dans mon cœur pour vous aujourd'hui, en ce jour très saint. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, les amis. Je vous souhaite la sérénité avec vos proches. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le bonheur, l'abondance, la joie. Je vous souhaite de vous retrouver avec vous-même, avec votre autre. Je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite l'amour. Je vous souhaite la construction dans les flammes de l'amour, de la passion. Je vous souhaite énormément de choses positives. Restez dans la prière, dans la gratitude, dans le pardon. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, donc ne perdez pas votre temps dans des énergies négatives, dans des énergies néfastes pour vous. Coupez avec le négatif. Si vous avez besoin d'un soin de libération, contactez-moi, j'ai encore de la place pour demain. Vous avez le lien dans l'encart sous la vidéo pour payer votre soin. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne. email isalove@gmail.com